Dans cette vidéo, on va calculer un certain nombre de termes pour quelques suites et donner une définition approximative de la notion de la limite d'une suite. Il s'agit de montrer intuitivement ce que signifie la convergence d'une suite. Donc une suite de nombres réels, souvent désignée par une lettre indicée par n, est donnée en général par un terme qu'on calcule. Et par exemple, ça pourrait être cosinus de n. Et parfois on précise que c'est pour tout n dans n. Ici, on peut prendre n'importe quelle valeur de n. Et si on calcule quelques termes de cette suite, on voit que on obtient ceci. Alors peut-être commençons par x0, vu qu'on a pris n quelconque. Cos 0, ça fait 1. Un radian, le cosinus de 1 radian, c'est environ 0,54. Le cosinus de 2 radians, ça va être négatif. Donc bien entendu, vu qu'on travaille avec la fonction cosinus, on travaille en radian. Et cette suite, si on continue à observer ces termes, c'est pas par exemple on calcule x43, c'est-à-dire le sinus du 43 radian. Ça va nous donner, bien entendu, ici c'est des égalités approximatives. Il n'y a rien d'exact, à part la première. Et puis pour le cosinus de 43, on est environ à 0,56. x44, c'est le cosinus de 44, ce qui est environ ça. Et là, quand on a approximativement un multiple de pi, et à 2 décimales, ça fait 1,00. Donc voilà, des fois on tombe sur des angles qui sont presque des multiples de 2pi, des multiples entiers de 2pi, donc on a des valeurs approximatives. Et puis on retombe sur un nombre bizarre à x45 qui nous donne le cosinus de 45 radians, ce qui est environ égal à 0,53. On voit ici que cette suite, elle prend des valeurs, bien entendu comprises entre 1 et moins 1, qui ont l'air de rester assez difficiles à caractériser en termes de motif. On ne voit pas vraiment un motif se dessiner ici. Par contre, si on prend une autre suite très simple, donnée par le terme général 1 sur n, et bien là, on va voir directement si on calcule cette suite. On va voir un motif se dessiner. C'est-à-dire que la suite, elle va clairement renvoyer un résultat de plus en plus petit. Si je vais chercher des termes très loin, eh bien, y en million, c'est un millionième. Donc c'est très petit. Donc la suite 1 sur n a une caractéristique que n'a pas la suite cos n. Elle se stabilise vers une valeur, ici c'est 0. Alors si on observe une suite un petit peu plus compliquée,
donné par exemple par ceci. Là, on peut se poser un peu la question de savoir comment évoluent les valeurs de cette suite. Donc si je fais un tableau de valeurs ici, avec la valeur de n en haut, la valeur de zn en bas, et que je commence à 0 pour n, donc là on peut travailler avec n quelconque, n en entier quelconque, y compris 0, et j'obtiens ici pour 0, ben, ça me donne moins 2. Pour 1, j'obtiens 0. Donc là, il faut se méfier. Des fois, il y a des valeurs qui ne vont pas fonctionner. Ici, ben, ce serait pour que le dénominateur soit nul, il faut que n ne soit pas entier, donc ça pose pas de problème. Et je continue à faire des calculs pour 2. Je peux calculer la fraction. Ça me donne 2 septièmes. Cette fraction 2 septièmes, c'est environ 0,286. Pour 3, j'obtiens 0,4. On voit que les nombres, voilà, pour l'instant, n'ont pas de caractéristiques particulières. Pour 4, j'ai ça, environ 0,46. Ce sont des valeurs approximatives, hein, bien sûr. 0,462, etc. Et si je vais, par exemple, chercher le numéro 40, pour le numéro 40, j'ai 0,645, 41, donc là c'était 0,646. J'ai fait une petite erreur de copie. Donc 0,646 ici. Et puis pour le 41, j'aurai 0,645. Et là, si on observe à l'aide d'un tableur ou d'un système de calcul, si on observe les valeurs qui suivent, elles sont toutes proches de cette valeur-là. Maintenant, si on essaie de deviner à partir de l'expression, disons, de la suite, si je réécris cette expression ici dessous, et que je suppose que n est égal à 10 puissance 100, admettons. Si j'ai 10 puissance 100, j'observe que moins 2 et 1, relativement à 10 puissance 100, c'est quasi négligeable. Donc si n vaut 10 puissance 100, très probablement, cette chose-là va s'approcher de 2n sur 3n. Et à ce moment-là, si je fais de l'algèbre sur cette expression, je vois que cette expression est égale à 2 tiers. C'est environ 0,667. Et ça ressemble un peu quand même à ce 0,645 là. Donc là, j'ai de nouveau quelque chose qui semblerait-il être un petit peu analogue. Alors, j'ai pas été très loin dans la suite. J'ai pas mis 10 puissance 100. Si je pose n égale 10 puissance 100, je vais probablement être très très proche de 2 tiers si j'ai une machine qui me fait le calcul. Donc, de nouveau, comme la suite 1 sur n, cette suite ici, que j'ai posée comme 2n-2 sur 1 plus 3n, semble avoir une propriété de stabilisation. Cette propriété de stabilisation, on va l'appeler convergence. On va dire que la suite converge vers un nombre. Et ici, ce nombre-là, ça va être 2 tiers. Alors, il a fallu très longtemps aux mathématiciens pour
trouver une définition satisfaisante de ceci. Et pour cela, on va commencer avant d'introduire la définition, on va commencer par voir une analogie. Une analogie qui va être une analogie plane. J'imagine que je suis dans le plan et que j'ai choisi un point du plan comme cible. Et sur cette cible, je vais lancer des fléchettes et je vais numéroter les impacts. Donc j'imagine que j'ai une grande feuille de papier avec un point posé dessus, je me place à 3 mètres et je lance des fléchettes et je note les impacts que j'appelle X1, etc. Alors au début, je suis un peu maladroit, donc les impacts se répartissent un petit peu n'importe où sur la feuille. Et puis ensuite, je me dis, plus je m'entraîne, plus je vais me rapprocher du centre. Et si je veux rendre cette idée de se rapprocher du centre rigoureuse, je peux imaginer une situation où je fixe une marge d'erreur, que je représente ici à l'aide d'un cercle. Donc je me fixe une marge d'erreur qui est une zone circulaire autour de ma cible. Là je vois par exemple qu'il n'y a que x3 qui est dans cette marge d'erreur. Et je suppose que mon entraînement a ce site particulier, qu'au bout d'un moment je deviens excellent. Et donc je continue à lancer des fléchettes et je pars de l'idée qu'à partir d'une certaine valeur, donc là j'ai dit lancer et tout d'un coup je suis au millième lancé, et je suppose qu'à partir du 1001e lancé, je me suis suffisamment entraîné pour que tous les lancers suivants soient entièrement contenus dans la zone délimitée par le cercle jaune. Donc j'imagine qu'à partir d'un certain niveau d'entraînement, je n'ai plus rien qui sort de cette zone jaune. En gros, si je fixe une zone jaune associée à cette zone jaune, je vais avoir un numéro, ici égal à 1001, et ce numéro c'est la limite à partir de laquelle tous les X de ma suite, qui représentent les impacts de mes fléchettes, donc tous ces X vont être colorés en jaune, c'est-à-dire vont être des impacts qui sont dans cette zone jaune et donc proche de ma limite. Limite donc qui est représentée ici par le point rouge. Et maintenant, si je veux formaliser ça, la dernière étape, c'est de pouvoir choisir la taille de la zone jaune aussi petite qu'on veut. Et que pour chaque taille, il va exister une valeur, un entraînement, une valeur d'entraînement qui va être suffisante. C'est-à-dire qu'à partir de ce grand N, tous les impacts vont être dans la zone jaune, aussi petite soit-elle.